Là, je vais vous présenter des outils de planification dans le cadre d'un projet. Donc il y en a, en fait, il n'y a pas que des outils de planification dans Mesclin, je vais vous présenter un peu le projet. Mais l'idée, c'est de faciliter la vie pour les enregistrements aussi dans la vision plus large. Donc, je vais aussi présenter quand même Planète Légumes. On est une association, donc on a notre siège social qui est à Sainte-Croix-en-Plaine, donc pas très loin d'ici. On est une structure de conseil à la base, donc on est un service délégué de la Chambre d'agriculture du Grand Est. Donc en fait, on a une envergure Grand Est et tout ce qui est légumes a été détaché de la Chambre et on travaille avec les chambres d'agriculture, mais on est indépendant en tant que structure. Donc on est aussi une station d'expérimentation. On fait partie d'un réseau, donc IRFEL. On a un agrément BPE et on travaille pour les producteurs de légumes, que ce soit en expérimentation ou en conseil. Donc on a 14 conseillers, on a des conseillers généralistes plutôt en maraîchage diversifié, sous-abri, plein champ. Et on a ensuite des conseillers spécialisés, donc on a on va dire plutôt par type de grande culture plein champ. Donc on a spécialiste choix choucroute, pommes de terre, aliacées, un conseiller qui fait fraises et petits fruits. Donc pareil, petits fruits, ça faisait partie de la Chambre d'agriculture et ça nous a été donné. On a un conseiller asperges, un conseiller REFOR, donc ça c'est peut-être le seul conseiller REFOR de la France. Et moi, je ne suis pas conseillère technique, j'ai un poste plutôt transversal, je fais tout ce qui est études technico-économiques, donc notamment pour les maraîchers qui veulent s'installer. Je travaille beaucoup avec les chambres d'agriculture, mais plutôt en Lorraine et en Champagne-Ardenne, un peu moins en Alsace, aussi pour ce qui est de la conversion en bio, etc., ou de la diversification chez les producteurs. Je fais aussi tout ce qui est certification HVE. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'était quand même intéressé au logiciel d'enregistrement, parce que dès qu'on parle de la réglementation, c'est très compliqué en maraîchage d'avoir des outils qui vraiment permettent de tout enregistrer. Et donc on a à peu près 500 adhérents sur le Grand Est, toute typologie, bio, pas bio, légumes plein champ, maraîchage, etc. Sur le conseil, en fait, on fonctionne par une adhésion annuelle, donc c'est un suivi des producteurs. Donc il y a un conseiller qui passe sur l'exploitation chaque année. Vous avez aussi accès à tout ce qui est des flashs techniques, invitations aux réunions, formations, etc. Il faut aussi de l'expérimentation, donc sur des essais variétaux par exemple, tout ce qui est méthodes alternatives. Donc on a travaux sur les couverts végétaux, l'irrigation, le changement climatique, tout ce qui peut intéresser les producteurs, et on fait aussi des prestations. Sur Mesclin, donc c'est un projet qu'on a rejoint cette année en tant que Planète Légumes. Donc c'est un projet qui est porté par INRAE maintenant, et qui est financé dans le cadre d'un projet Ecophyto. Donc, comme c'est des financements publics, c'est un outil qui est libre d'accès. C'est partie des conditions pour un projet public. Donc ça, c'est la présentation qui m'a été fournie, sachant que le logiciel, aujourd'hui, il n'est pas sorti. Donc, c'est un prototype, je ne vais pas pouvoir faire une démonstration. Je vous passe un petit peu le cadre général du contexte, mais en gros, comme c'est un projet Ecophyto, il y a une visée en fait, d'accompagner les producteurs pour faire des systèmes qui permettent de faire des réductions de l'usage d'intrants, de faire aussi des alertes pour avoir un produit qui est agronomiquement une exploitation agronomiquement raisonnée, etc. Il y a 3 parties dans ce projet. Donc en fait, il y a 2 outils qui sont en libre accès. Le premier qui est la serre de savoir. Donc en fait, c'est une espèce de banque de données, une encyclopédie pour vous permettre d'avoir accès à des fiches techniques. Par exemple, c'est les fiches GECO, si vous connaissez. En fait, vous pouvez avoir des fiches, par exemple, sur comment mettre en place un couvert végétal, comment faire du désherbage sur carottes, etc. Donc ça, c'est, on va dire, une base de données qui sera accessible et qui est spécifique maraîchage. Parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de bases de données, mais pas forcément spécifiques maraîchage. Et c'est collaboratif, c'est-à-dire que c'est réalisé par des conseillers, par des producteurs, par des animateurs de groupes défis ou MSV, par exemple. C'est pas encore en ligne. Non. Tout ça, c'est en construction encore, donc notamment la première partie, c'est fait au fur et à mesure, mais aujourd'hui, c'est pas là qu'a été mis l'accent. Pour l'instant, l'accent il a été mis sur cet outil-là, la pépinière, qui est l'outil vraiment de planification. Et ça s'arrête à la planification, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour faire un suivi de l'exploitation durant l'année. L'objectif, c'est de sortir une première version en 2022 pour une version finale vraiment en 2023. C'est un outil qui est en ligne, donc c'est pas un logiciel à installer. Et le troisième outil, l'outil Elzéar, qui est par contre un logiciel de suivi de l'exploitation, mais qui n'est pas encore sorti non plus et qui est payant, donc j'ai moins forcément envie de vous vendre un projet que j'ai pas eu sous les mains encore. Voilà. Je vais vous présenter donc la logique, comment il fonctionne, comment il a été construit et comment vous pouvez l'appréhender. Donc en fait, tout commence où vous allez dessiner vos parcelles. Donc vous arrivez avec une image satellite de votre exploitation et vous allez pouvoir dessiner vos parcelles ou vos planches. Donc là, c'est une visualisation. Donc en fait, vous allez venir à chaque fois dessiner, ici j'ai ma parcelle et je la découpe en X planches. Donc là, c'est un beau rectangle
bien droit. Après, évidemment, dans les nouvelles versions, maintenant, il est possible de faire des formes un peu différentes et d'avoir des largeurs de planches qui changent à l'intérieur d'une même parcelle, par exemple. Et vous allez tout définir, en fait, initialement. Donc on va partir, par exemple, vous avez une largeur qui est à peu près constante et vous allez pouvoir le définir dès le départ. Vous allez pouvoir définir si c'est sous-abri ou en plein champ. Et vous allez pouvoir dessiner toute votre exploitation comme ça. Et ensuite, ça va être la logique dont tu avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on commence par les débouchés. C'est l'entrée qui a été choisie pour cet outil. Donc sachant que l'outil, à la base, il est surtout fait pour des personnes qui s'installent, qui doivent concevoir leur exploitation en partant de rien, ou pour des formateurs, par exemple, en BPREA ou autre. Donc en fait, vous allez commencer par définir le type de débouché que vous avez. Donc est-ce que vous voulez faire, par exemple, des paniers? Combien de paniers vous voulez fournir durant l'année, etc. Si vous ne connaissez pas encore tous vos débouchés et que vous laissez de la marge de manœuvre, vous pouvez commencer par définir vos débouchés et ensuite les modifier par la suite. Donc là, voilà, par exemple, vous allez estimer que vous voulez soit des paniers, soit des tonnages ou autre. La logique de l'outil, c'est que ça vous simplifie la vie. Donc en fait, vous avez beaucoup de données qui sont préenregistrées et dont les rendements font partie. Parce que l'objectif, c'est de vous donner une estimation de chiffre d'affaires aussi. Vous allez pouvoir après choisir des paramètres, alors pouvoir définir votre niveau de difficulté technique. Si par exemple, vous voulez faire des cultures qui sont plus simples, parce que vous commencez, parce que vous n'avez pas de notion par exemple, et que vous choisissez surtout des cultures compliquées, par exemple au niveau des herbages, ça vous met des alertes. Rien n'est bloquant, mais ça vous met des systèmes d'alerte. Vous allez ensuite choisir les types de légumes que vous voulez installer ou raisonner par famille culturelle. À chaque fois que vous sélectionnez une culture, vous avez un itinéraire technique de référence qui est inclus en fait, dans la base de données et qui va vous définir des dates de plantation, par exemple, des rendements fixes ou des dates de récolte. Ce qu'on a préconisé, c'est de faire une distinction sud-nord, parce qu'au-delà, ça devient vraiment compliqué déjà d'avoir des données, pour les calendriers de culture notamment, et pour les rendements évidemment. Donc après, si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous pouvez aussi rajouter par variété, si vous voulez, mais bon, après par débouché, vous n'allez pas forcément viser une variété par débouché. Normalement, ça va vous aider à affiner un petit peu le plan de culture, mais ça ne devrait pas être déterminant en tout cas sur vos productions. Et donc, il y a ce système de visualisation qui ressemble à ce que vous avez dans Crop, et en fait, la partie qui est avec les images, ça correspond à la période de récolte à chaque fois. Ça vous permet de facilement voir si vous avez des pics de travail, c'est aussi l'objectif, identifier éventuellement visuellement, soit si vous avez des trous par exemple, si vous avez des pics de travail, si vous avez toutes les plantations au même moment. Ça, c'est ce que vous sortez ensuite. Vous allez avoir à chaque fois donc, vos cultures, un prix. Alors ça, c'est pareil, les prix, c'est extrêmement variable, bien sûr, mais en tout cas, ça peut vous permettre de vous donner un ordre de grandeur. Tout est paramétrable. C'est-à-dire, on partait sur un prix moyen sur l'année parce que ça complexifie encore. Et si la donnée est modifiable, ça veut dire qu'il y a une entrée aussi. Et sur la donnée d'entrée, on est moins à l'aise pour avoir des références. Et donc, vous allez avoir après une production estimée et un chiffre d'affaires estimé. Voilà. C'est vraiment à prendre avec des pincettes, selon moi. Après, vous avez la possibilité de donner l'accès, par exemple, à un conseiller pour avoir un regard sur ce qui est fait, par exemple, si vous voulez valider un plan de culture ou quelque chose comme ça. Ou revoir les rendements, par exemple, s'ils sont vraiment élevés ou vraiment bas, par exemple. Ou en fonction de ce que vous avez fait les années précédentes. Voilà. Mais en tout cas, oui, après, il est possible de rajouter des accès ou s'il y a un associé ou d'un chef de culture ou autre. C'est pas un logiciel à installer sur le PC, c'est vraiment libre accès. Vous avez chacun votre compte, bien sûr. Vous voyez que votre plan de culture. Après, c'est personnel, c'est pas public. Votre compte, votre exploitation, elle est accessible que par compte. Et vous pouvez partager ce compte avec qui vous voulez. Si par exemple, vous voulez faire un groupe MSV, théoriquement, c'est possible, quoi. Et ensuite, pour vous aider encore, parce que là, on n'a pas encore vu le plan de culture réparti sur l'exploitation, en fait, vous pouvez définir des critères de rotation, par exemple. Si vous voulez faire un retour d'une certaine culture que tous les X années sur la même parcelle, vous pouvez le paramétrer. Et il y a déjà des règles de saison qui seront, encore une fois, paramétrées directement dans l'outil. Donc, ça vous fera des systèmes d'alerte. Attention, il y a déjà eu cette famille l'année dernière, par exemple. Attention, culture compliquée, à faire revenir tous les 5 ans, etc. Mais rien n'est bloquant. Et vous avez un code couleur, ensuite par exemple ça va être vert si c'est bon et orange par exemple si c'est pas conseillé, quoi. Donc vous pouvez par exemple éviter les précédents défavorables, alterner une famille culturelle, etc. Description des séries entre parcelles et planches. Donc là en fait vous avez choisi vos cultures auparavant, vous avez défini vos objectifs
Et ensuite, vous allez pouvoir les affecter à vos planches que vous avez dessinées dans la première étape. Et donc là, vous avez un système par glissement, par exemple. Vous pouvez venir... Donc vous avez l'ensemble de ce que vous devez placer sur votre exploitation et les faire parvenir. Et là, vous aurez le code couleur aussi et le système d'alerte qui vous aidera à le faire. Enfin, l'objectif, vraiment, c'est que ce soit ergonomique. Et ça, ensuite, c'est ce que vous pouvez sortir. Donc c'est un système qui est utilisable que sur PC, hein, il n'est pas adapté pour le téléphone parce qu'on se dit que pour la planification, il faut quand même se poser devant un grand écran. Et ensuite, ça vous permet donc d'identifier, comme je disais, les périodes où il y a des récoltes, par exemple, voir s'il n'y a pas des pics importants, voir aussi si vous avez des productions toute l'année, si vous n'avez pas des mois où il n'y a pas de récolte prévue, par exemple. Et ça vous permet aussi d'identifier s'il y a des trous, en fait, où éventuellement vous avez de la flexibilité sur des cultures, pour des engrais verts, par exemple. Ça, vous pouvez les intégrer aussi. Et ensuite, vous pouvez les replacer en vue exploitation, donc sur les planches que vous avez dessinées, pour visualiser les cultures et pouvoir éventuellement les réorganiser en fonction de vos disponibilités. C'est pour le prévisionnel, donc en fait, il n'est pas prévu de pouvoir ensuite enregistrer des travaux. Ça doit vous servir surtout à faire le plan de culture, à faire les commandes, par exemple, la mise en place. C'est pas prévu pour que vous puissiez rentrer des tâches. Ça peut être dupliqué, voilà. Chaque fiche peut être dupliquée ensuite. Et donc voilà, l'objectif après, c'est de pouvoir aussi vous le sortir sur papier si vous voulez l'afficher pour une équipe, par exemple, ou pour d'autres personnes qui travaillent sur l'exploitation et tout. Et ensuite, donc, il y a eu l'idée d'avoir un petit peu des repères économiques, des repères sur le temps de travail, des repères environnementaux, etc. Donc ça fait partie des choses qui sont vraiment encore pas au point, qui ne sont pas non plus l'objectif premier de l'outil. Mais l'objectif, c'est de pouvoir vous donner, par exemple, une répartition. On va dire c'est plus informatif. Ce ne sera pas des données absolues que vous allez avoir, mais c'est par exemple les pics de travail, comme je vous disais. Pouvoir identifier des pics de travail, éventuellement savoir à partir de quand vous gagnez de l'argent, par exemple aussi. Mais ça ne vous permettrait pas de calculer forcément votre résultat sur l'année, hein, ça c'est clair. Ce n'est pas assez précis. Comme vous ne pouvez pas rentrer de charge, de toute façon, ce sera faussé. Donc oui, au niveau du calendrier, donc, on sait qu'on aura une première version en fait en 2022 qui sera déjà utilisable, qui sera sûrement mis à l'essai chez des producteurs. Si bien sûr il y en a qui sont intéressés pour les avoir, pour avoir une présentation plus poussée quand ils seront sortis, on pourra en organiser pour le réseau. Hein, s'il y en a qui sont intéressés, ce sera tout à fait faisable. Et donc voilà, le pilote c'est Kevin Morel de l'INRA. On n'a pas vu, mais est-ce qu'on peut par exemple calculer les quantités de semences, de plants achetés? Oui, alors normalement oui, il y aura possibilité de faire les bons de commande pour les semences et les plants. Donc sachant que bien sûr, hein, je n'ai pas précisé, mais ce qu'on a vu dans le crop avant pour définir à chaque fois la culture avec la densité, etc., vous avez la même interface. Donc en fait, derrière vous pouvez calculer vos besoins en semences et en plants, de la même manière. Donc l'objectif, oui, c'est de pouvoir sortir des bons de commande. Je vous dis deux mots aussi sur l'outil LZR. Sachant que, comme dit, je ne l'ai pas testé, il est payant, je ne suis pas là pour vous le vendre, je vous en parle, il y a une première version là qui sort. Mais en fait, donc LZR, c'est l'outil de gestion de l'exploitation en maraîchage. C'est vraiment spécifique maraîchage. Les deux outils, ils communiquent entre eux, c'est-à-dire que si vous faites une planification sur le module qu'on a vu, la pépinière, et que vous voulez l'exporter sur l'autre logiciel, c'est faisable en fait. Vous pouvez faire la planification sur l'un et le transposer sur l'autre, et les deux fonctionnent ensemble. Vous avez le même système où vous dessinez votre exploitation, vos planches, vos abris, etc. Sauf que dans ce cas-là, vous allez pouvoir enregistrer au jour le jour vos actions. Donc eux, ils vont avoir un système d'application. Donc en fait, quand vous êtes sur le terrain, vous pouvez dire j'ai fait ma plantation, j'ai fait ma fertilisation, etc. Vous pouvez enregistrer. Et c'est pareil, si vous avez des collègues et des saisonniers, ils peuvent aussi avoir accès et enregistrer leurs données au jour le jour. De la même manière que pour la pépinière, l'objectif c'est d'avoir un certain nombre de données pré-renseignées dans l'outil, notamment pour tout ce qui est fertilisation, si vous faites aussi des traitements, que vous n'ayez pas à les entrer manuellement. Donc c'est encore une fois pour pas juste vous rajouter des charges administratives, parce que voilà, il faut pouvoir enregistrer facilement. Donc l'idée c'est ça. Et pour les prix, ce qu'ils nous ont annoncé, c'est que ça commence pour les micro-exploitations à 25 €. Ensuite, c'est progressif en fonction de la surface que vous avez. Et c'est par mois, ouais. Je vous en parle quand même, hein, mais voilà. C'est la différence entre un outil libre aussi et un outil payant. Hein. J'espère qu'il va le rajouter. Et en fait, sur les grandes exploitations, ça monte à 110 €. Voilà.
Mais c'est plus de... je crois qu'ils avaient dit c'est au-dessus de 40 hectares de maraîchage. Alors, les cultures associées, c'est si vous mettez 2 cultures sur une planche, alors en fait, il faut tricher un petit peu. C'est tout. En fait, vous découpez la planche en 2 et puis vous la remplissez à moitié. C'est ce qu'ils conseillent de faire et ça fonctionne a priori. Donc, alors, l'avantage, on va dire, c'est que le porteur, c'est l'INRA. Donc, l'INRA, c'est des fonds publics. Donc, normalement, tant qu'ils sont financés, c'est le reste. Là, c'est l'outil LZR, c'est une boîte privée. Donc, bon, c'est sûr que c'est... Généralement, quand c'est une boîte privée, il y a plus de chances que ça reste. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Donc là, les fonds, en tout cas pour le projet, ils sont assurés jusqu'en 2023. Mais comme dit, c'est un porteur INRA, donc ça peut rassurer aussi sur l'outil. Et est-ce qu'il y a des options pour que l'INRA utilise les données derrière ou alors c'est une volonté derrière d'utiliser les données pour faire des stats Non, normalement, il n'y a pas cet objectif, non. Enfin, en tout cas, c'est pas présenté comme ça. L'INRA n'a pas tellement d'intérêt à avoir des données producteurs. Ils sont pas vraiment... Non, généralement, ils sont pas dans ce type d'approche puisqu'ils ne travaillent pas pour... Enfin, ils sont pas directement au contact des producteurs. Ça, c'est les interfaces plus comme notre type de structure qui travaille normalement avec les producteurs. Je vais rendre ça quand même.